L'accord entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine du Mercosur entre dans sa dernière ligne droite. La Commission européenne souhaite conclure d'ici la fin de l'année ce traité de libre-échange négocié depuis 1999. Mais un bras de fer est en cours entre les capitales européennes où la France mène la fronde contre ce texte. On sait que la France est clairement contre et d'autres pays ont des réserves comme la Belgique ou les Pays-Bas, l'Autriche et l'Irlande. Et là c'est plus pour des raisons agricoles puisqu'on va avoir de l'importation de viande bovine qui peut mettre en péril l'élevage européen, surtout dans ces pays. L'accord prévoit des quotas d'importation dans l'Union de produits agricoles comme 99 000 tonnes de viande bovine soumises à des droits de douane de 7,5% et 180 000 tonnes de volailles exemptées de taxes douanières. Or, Paris souligne que les producteurs sud-américains ne respectent pas les mêmes normes sanitaires et environnementales qu'en Europe. A contrario, une quinzaine de pays soutient le traité de libre-échange. On a par exemple l'Allemagne qui a un intérêt puisqu'il y a plus d'exportations prévues grâce à cet accord et d'autres pays aussi comme l'Espagne. Alors pour l'Allemagne, on a clairement des exportations de voitures mais aussi des exportations de produits chimiques, pharmaceutiques et de pesticides. Et pour l'Espagne, on a des exportations agricoles mais plutôt des produits agricoles à forte valeur ajoutée. On pense par exemple à l'huile d'olive ou au jambon serrano. L'accord prévoit la suppression des droits de douane en Amérique du Sud sur des exportations européennes telles que les voitures, les pièces de voiture, les machines ou encore les produits pharmaceutiques pour atteindre un marché de plus de 260 millions de consommateurs. Berlin et Madrid peuvent compter sur le soutien de la Finlande, du Danemark, de la Croatie, de la République tchèque ou encore de la Suède. Face à cette alliance, Paris espère rassembler une minorité de blocage en cherchant l'appui de pays actuellement indécis comme la Pologne et l'Italie. La France doit en effet convaincre 3 autres pays membres dont la population conjointe représente plus de 35% de la population de l'Union.